Donc maintenant, on va commencer notre premier chapitre des cours comptabilité 2 qui sera réservé à la partie théorique, ce qu'on appelle le cadre théorique de la comptabilité. Et comme vous voyez, nous avons juste 60 heures. On ne peut pas tout cerner tous les chapitres avec tous les exercices qu'on a, et surtout en mode distanciel. Donc, on va essayer de voir les choses les plus importantes dans chaque chapitre. Chapitre 1, le cadre théorique de la comptabilité. Le cadre théorique de la comptabilité, vous le voyez ici, à votre droite, là, un petit résumé du cadre théorique. Nous avons, pour présenter une information financière, nous avons quelques objectifs. Le premier, c'est d'avoir une bonne information comptable. Ces informations comptables se trouvent dans les éléments qui composent les états financiers. Pour avoir une bonne comptabilité, qui a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez ces termes-là, dans laquelle on va trouver la régularité, la sincérité et l'image fidèle. La régularité, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'application, le respect des normes, des règles, etc. de la comptabilité. La sincérité, c'est que les gens qui ont produit l'information comptable, il faut que ce soit d'une manière correcte, honnête, fiable, avec une certitude raisonnable. Okay? L'image fidèle, c'est quand vous avez la sincérité et la régularité, vos états financiers, votre situation financière, votre état patrimonial représente effectivement l'image fidèle de l'entreprise. Donc, le cadre théorique de la comptabilité consiste en un ensemble de postulats fondamentaux et de principes qui ont permis de mettre sur pied des normes cohérentes et d'établir la nature, la fonction et les limites de la comptabilité générale et des états financiers. Quel est l'objectif du cadre théorique qui va cadrer la comptabilité, le travail de la comptabilité? Tout d'abord, c'est fournir l'information pertinente pour n'importe quelle décision à prendre par n'importe quel décideur à n'importe quel niveau. Parmi les objectifs aussi, c'est uniformiser et standardiser la présentation de l'information, c'est-à-dire normaliser, c'est-à-dire tout le monde va se référer à des normes, se référer à des règles générales applicables à tout le monde et qu'il faut qu'ils soient applicables par tout le monde, avec quelques exceptions bien sûr, de rendre les états financiers compréhensibles, comparables et fiables. Donc, tout ce qu'on va voir, le contenu du cadre théorique qu'on va voir, va nous permettre d'avoir des états financiers au moment de la lecture de ces états financiers par n'importe quel lecteur, il faut qu'ils comprennent le contenu de ces états financiers qui sont l'information financière, comptable, et aussi les comparer. Il faut qu'ils soient compréhensibles. Comparables, ça veut dire que je peux les comparer à une période précédente. D'accord? Et enfin, fiable. Qu'est-ce que ça veut dire fiable? Ça veut dire, je vous donne un exemple. Quand, par exemple, je cherche une adresse, je suis en train de chercher une adresse civique. Je vous arrête et je vous demande, monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer où se trouve cette adresse-là? Vous allez me dire, monsieur Brahim, regardez, vous allez tout droit jusqu'à ce magasin, vous allez tourner à droite,
Après 500 mètres, vous allez tourner à gauche. Après, vous allez tout droit 1 kilomètre et vous allez trouver votre adresse que vous cherchez. Je vais vous dire merci et je vais prendre ma route. Je vais me confier, je vais me fier, je vais me fier à votre information que vous m'avez donnée. Ça veut dire votre information, si vous êtes la vérité, votre information, il est fiable. Je peux compter sur votre formation. Donc, si je compte sur votre formation, si je suis ce que vous m'avez dit, jamais vous allez me dire, monsieur, si vous perdez, attendez, je vais vous écrire, je vais vous schématiser le chemin. Et voilà, monsieur. Donc, je vais suivre votre chemin. Si j'arrive sain et sauf, sans perdre de temps, ben, je dis, bah, merci, monsieur, votre information était pertinente, compréhensible, je l'ai compris, et comparable. Le chemin que vous m'avez donné, effectivement, c'est celui que vous m'avez montré. D'accord? Donc, c'est ça, la fiabilité, ça veut dire, on peut compter sur cette information. OK? Donc, ça, c'est l'objectif du cadre théorique. C'est d'avoir de l'information pertinente, l'information comptable et financière pertinente, normaliser, standardiser et uniformiser les règles et les règlements de la pratique de la comptabilité et aussi de la protection de l'information comptable. Aussi, tout ce qui est reflété par les états financiers, les informations comptables et financières, il faut qu'on les comprenne, il faut qu'on les compare, il faut qu'on se fie à ces informations. D'accord? Donc, ça, c'est le cadre comptable. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, sur cette partie-là concernant le cadre théorique?